Salutations et bénédictions au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre puissant rédempteur. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Joseph Dedi Enenou. Et depuis un certain moment, j'ai mis pour vous en ligne une émission merveilleuse, un jour un verset. Et si la parole de Dieu vous tient à cœur, aimez l'émission, partagez, pourquoi pas vous abonner pour ne pas manquer l'autre verset à venir. Aujourd'hui, nous avons trouvé pour vous un verset merveilleux. Ça se trouve dans le livre de Job, Job 3, 25. Job 3, 25, et je vous prie de suivre la lecture. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Oui, vous avez suivi avec moi la lecture de ce merveilleux verset. Le verset parle de ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce verset isolé ne nous aidera pas à comprendre. Je vais situer le contexte du verset et la personne même. Vous vous souvenez que Job est un personnage biblique qui a beaucoup souffert, qui a vécu le haut et le bas, les épreuves, et il en a sorti vainqueur. Alors ici, le contexte c'est Job. Job, j'aime le professeur Victor Power dans son cours biblique, sur la série La Voie de l'abondance et de la puissance. Il traite un chapitre 6, cet homme, Job, de victime à vainqueur. Ici, Job nous parle de son expérience personnelle, qui a fait de lui des victimes à vainqueur, qui lui a fait passer ces caps-là, ces moments difficiles, qui lui a aidé à réaliser les choses. C'est un peu ça le contexte. Et ici, il nous fait part d'un constat. Le constat en question, c'est quoi? Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Cela veut dire qu'il a réalisé que les mauvaises choses qu'il redoutait lui sont arrivées. Vous vous souvenez, quand vous êtes lecteur biblique, vous êtes dans le livre de Job, vous allez vous rendre compte qu'il était même inquiet pour ses enfants. Quand ses enfants allaient au festin, les uns et les autres, lui donnaient des sacrifices par peur que ses enfants auraient péché et que la colère de Dieu viendra sur eux. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il a perdu les enfants. Il avait peur de perdre sa richesse. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu sa richesse. Autrement dit, Job a réalisé que la peur, c'est une forme de croyance. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de toute croyance égale à réception. Ici, vous remarquez pour Job, toute crainte pour lui était égale à la réception. Par ricochet, nous retenons quelque chose. La crainte, c'est une croyance, mais c'est la croyance du côté négatif. Quand vous craignez, c'est ce que vous craignez qui va vous arriver. Vous craignez la défaite, elle va venir. Vous craignez la mort, vous allez mourir certainement. Vous craignez perdre un enfant, c'est ce qui va vous arriver. Vous craignez la maladie, vous aurez cette maladie. Aujourd'hui, je peux vous dire cette horrible vérité pour que chacun de vous essaye de se débarrasser le plus fort qui peut de toute forme de peur. En tout cas, nous nous remettons à Dieu avec confiance et nous nous débarrassons de la peur. Ici, la deuxième proposition continue. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Les doutes ne sont pas forcément les craintes. Ça se trouve juste au milieu, entre la croyance et la peur. Mais ici, cela veut dire autrement quoi? Quand vous voulez que quelque chose arrive, l'unique option, c'est croire qu'elle va arriver et vous le verrez s'accomplir. Si vous croyez que ça peut arriver, et si vous vous dites que Dieu va faire que ça arrive, Dieu ait pitié de moi pour que la chose arrive, vous doutez déjà. Et la chose que vous demandez ne va pas arriver. Dieu ne reconnaît pas la chance. La croyance ne reconnaît pas la négation. Je ne veux pas que cela arrive, est traduit dans la croyance comme que je vais que
ça arrive. Alors, si vous doutez, vous verrez vos doutes s'accomplir. La doute aussi, c'est une forme de croyance. Mais ça se trouve malheureusement du côté négatif. Vous êtes au milieu tiède. Et quand vous êtes au milieu, en tout cas, Dieu n'est pas là. Ou vous êtes chaud, vous croyez, et que les choses arrivent. Ou vous ne croyez pas. Vous doutez, vous ne croyez pas. Vous avez peur, vous ne croyez pas. Alors, nous devons nous débarrasser des doutes, des peurs et des inquiétudes qui nous empêchent tout simplement à obtenir des résultats avec Dieu, parce que Dieu, ce qu'il promet, il les réalise. Je vous avais dit là, une fois passée, nous sommes ce que nous sommes à cause de notre croyance. Demain, nous serons là où notre croyance nous amène. Nous nous débarrassons de la croyance négative qui fait partie de ces vies, de ce monde, et que l'adversaire utilise. Et alors nous verrons le bonheur d'avoir confiance en Dieu. Je dis, je vous remercie, que Dieu bénisse.